Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un livre en particulier. Pour le moment, j'ai déjà lu tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de ça. En effet, les amis, aujourd'hui, on va parler des dernières mémoires d'Hillary Rodham Clinton qui s'intitule Ça s'est passé comme ça aux éditions Fayard. Alors, je suis pas sûr que cette vidéo intéresse tout le monde, puisque moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Mais je ne suis pas sûr que ça passionne grand monde. Seulement, je me suis rendu compte que j'avais quelques trucs à dire sur ce roman. Et je me suis dit, dans un update lecture normal, ça risquerait de prendre quand même beaucoup de place et de faire durer l'update une demi-heure ou 35 minutes à la place de 20 minutes. Déjà que j'ai du mal en général à tenir 20 minutes. Donc voilà. Si ça ne vous intéresse pas ou que ça ne vous plaît pas, rien ne vous oblige non plus à rester. Hein. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation contractuelle de rester. Ne vous en faites pas. Voilà. Si vous voulez pas m'entendre sur le sujet, vous n'avez qu'à zapper. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur ce roman? La première chose qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé Hillary Clinton très juste, très vraie, très attachante et très touchante dans ce roman. Et je trouve qu'elle se livre vraiment dans ce roman. Dans cette autobiographie plutôt, parce que c'est pas vraiment un roman. Alors vous allez me dire, oui mais Ludo, t'es marrant toi quand même, parce que c'est une autobiographie c'est quand même fait normalement pour se livrer et pour dire ce qu'on pense. Eh bien, je vous répondrai que pour avoir tout lu, comme vous avez pu le voir, c'était pas vraiment le cas dans ces autobiographies précédentes, où elle racontait ce qui s'était passé, mais elle donnait pas vraiment son avis et de manière très développée non plus. Ici, c'est vraiment le cas. Et puis, pour suivre Hillary Clinton depuis un bon moment, je peux vous le dire, pour qu'Hillary Clinton se lâche en public et dise vraiment ce qu'elle pense et ce qu'elle a sur le cœur, que ce soit à quelqu'un lambda comme vous et moi ou à un journaliste, il faut déjà y aller. Et donc, je trouve qu'elle a fait un effort dans ce roman et qu'elle se lâche vraiment. Bon, après, elle peut dire, on sent aussi que sa carrière est finie. Elle n'a plus vraiment elle a plus rien à perdre. Quoi. Donc, on sent que bon, elle se dit, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas, tant pis. Et du coup, pendant toute ma lecture, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais en fait, elle aurait dû écrire ce livre avant la campagne présidentielle de 2016. Ça aurait peut-être pu convaincre quelques personnes de voter pour elle, parce que, franchement, elle est touchante et je trouve que elle arrive à vraiment te parler comme si elle te parlait entre copains, copines. Donc, c'est un premier bon point. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture dans ce roman, c'est-à-dire que d'abord Hillary Clinton nous parle de choses assez anecdotiques, de choses assez simples et qui n'est pas essentiel. Par exemple, elle nous dit ce qu'elle aime regarder comme série et elle nous dit ce qu'elle a regardé comme série pour se changer les idées en novembre 2016, par exemple. Elle nous dit ce qu'elle aime manger et elle nous raconte aussi, euh, par exemple, le quotidien d'un candidat à la présidentielle, la routine de tous les jours. Alors c'est anecdotique, forcément, c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on lit les mémoires d'une femme politique, de connaître la routine d'une journée pendant une présidentielle, mais je peux vous assurer que ça n'en reste pas moins hyper intéressant, et moi j'ai adoré tous ces passages-là. Elle nous parle ensuite de choses qui lui tiennent à cœur. Par exemple, elle consacre tout un chapitre qui est intitulé Être une femme en politique sur le féminisme, où elle nous raconte les difficultés qu'elle a eues, elle, en tant que femme dans le monde politique, mais aussi les difficultés que peuvent avoir toutes les femmes euh, dans toutes les situations possibles et que malheureusement ça ne devrait pas exister. Et elle nous rappelle aussi et surtout
que on pense que le féminisme, il n'y en a plus besoin, que c'est fini ces batailles-là, etc. Mais que c'est pas forcément le cas. Elle nous parle, par exemple, de comment elle gère sa coiffure et son maquillage quand elle est sortie de sortie officielle. Euh, Elle nous dit déjà comment ça se passe, avec qui elle le fait, etc. Mais aussi et surtout euh, sur le fait que ça ne devrait pas être important, mais que ça l'est. Que qu'un homme politique, par exemple, n'a qu'à mettre son costard avec sa cravate. Sa cravate peut être de n'importe quelle couleur, on va pas l'emmerder, quoi. Un homme peut avoir un épi dans ses cheveux, personne ne va rien dire. Elle, dès qu'elle n'est pas maquillée ou qu'elle est coiffée ou dès qu'elle a une nouvelle coiffure, on oublie complètement ses idées politiques et on ne parle plus que de sa coiffure. Elle nous parle aussi de ce que devraient faire les démocrates, selon elle, pour regagner des élections. D'abord les élections de mi-mandat en 2018 et l'élection présidentielle en 2020. En gros, c'est se recentrer sur leur message et surtout se développer sur Internet parce qu'ils ont beaucoup de retard là-dessus. Et elle s'en est rendue compte en 2008 et en 2016 qu'il était important de pouvoir parler aux jeunes sur les réseaux sociaux. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup d'à côté, très intéressant, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Elle consacre par exemple un chapitre sur le fait que c'est une simple femme, une simple femme, une simple épouse, une simple mère, une simple amie. Elle nous raconte quelques scènes avec Bill, avec sa fille, par exemple, qu'elle était très émue pendant le discours de sa fille à la Convention démocrate. Euh, et puis, à côté de tout ça, il y a le sujet principal de ce roman quand même, qui sont les élections présidentielles de 2016. Et c'est une partie que moi j'ai forcément adorée, puisque vous le savez, j'adore la politique américaine, mais en plus j'ai suivi de près la campagne de 2016, et donc j'ai adoré revivre tous ces moments, et j'ai adoré... je me souvenais de chaque moment à chaque fois qu'elle l'énonçait, et c'était assez comique à suivre. Euh, j'ai beaucoup aimé comment elle traite cette présidentielle. D'abord, il y a une critique que j'avais lue un peu partout et avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Cette critique disait qu'elle accusait tout le monde sauf elle et que c'était de la faute de tout le monde sauf d'elle. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, elle dit très souvent, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, c'était une erreur. Voilà, je me souviens, un début de chapitre, je ne l'ai pas noté et c'est dommage. Euh, je ne l'ai pas noté et c'est vraiment dommage. Mais en début de chapitre, elle dit que c'est de sa faute et de manière, mais on ne peut plus clair, quoi. Au début d'un chapitre qui s'appelle Pourquoi, hein, elle nous dit depuis le 8 novembre 2016, j'ai passé une bonne partie de mes journées à ressasser une seule question. Pourquoi ai-je perdu? J'ai parfois du mal à penser à autre chose. Je passe en revue toutes mes faiblesses et les erreurs que nous avons commises. J'en assume l'entière responsabilité. On peut accuser les statistiques, le programme, tout ce qu'on veut. C'était moi la candidate et c'était ma campagne. Les décisions étaient les miennes. Désolé de vous le dire, mais on fait quand même difficilement plus clair. Euh, Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle dit voilà, ça c'était mon erreur, ça par contre, j'estime que c'est son erreur. Je pense pas que c'est remettre l'erreur de quelqu'un, enfin, sur les épaules de tout le monde sauf d'elle. Euh, sur l'histoire des emails, par exemple, qui, croyez-moi, est vide, on en a entendu parler pendant des mois, mais cette histoire, c'est rien du tout. Euh, Elle nous dit dès le début, elle reprend l'histoire depuis le tout début. Elle nous dit voilà, l'affaire c'est ça, elle a démarré comme ça, et voilà ce que j'en pense, et voilà ce que j'aurais dû faire, et voilà les erreurs que les autres ont fait. Euh, je pense pas que c'est de dire que c'est de la faute des médias, que de simplement dire bon ben le New York Times à ce moment-là a fait un article. Il aurait peut-être pas dû, il aurait peut-être dû attendre d'avoir des sources un peu plus logiques. Quand elle parle du FBI et du patron du FBI, c'est imbécile quand même parce que
Quand on connaît un peu l'histoire, l'ami Comey, là, le patron du FBI, enfin l'ex-patron du FBI, c'était un imbécile fini. Bon, ben quand elle nous parle de James Comey, j'aime beaucoup la méthode qu'elle fait, parce qu'elle reprend point par point ce que James Comey a fait. Elle donne son avis, mais on pourrait dire, oui, mais il arrive. C'est facile de dire que James Comey avait tort. Forcément, ça t'a fait du tort. Oui, mais elle reprend des expressions de gens qui n'ont rien à voir avec elle, avec des hauts responsables, etc. Et point par point, elle prend ce que Comey a fait, elle donne son avis et elle montre que d'autres pensaient comme elle. Je dis ça, je dis rien, mais moi qui ai suivi, elle a raison. Sur l'histoire du FBI, elle a raison. Tout comme elle regrette, par exemple, que le FBI ait rendu public son investigation sur les emails quand ça la concernait, mais le FBI s'est complètement tu sur la collusion entre Trump et la Russie, alors que le FBI était au courant. Le FBI ne peut pas dire j'étais pas au courant. Si le FBI était au courant, ils enquêtaient, mais ils n'ont rien dit. Alors, à un moment, Hillary dit pourquoi est-ce que moi, ça doit être dit publiquement qu'on enquête sur moi alors que le dossier est vide et que ça me pose préjudice? Parce que soi-disant, si je suis élu présidente, on aurait pu élire une présidente qui a fait une connerie, et qu'on rend pas public l'histoire de Trump qui est aidé par la Russie. Est-ce que c'est est-ce que c'est mettre tout sur le dos des autres que de dire ça? Non, je pense pas. Je pense qu'elle a le droit de dire sur ce point-là, c'est pas juste. Bref, si vous êtes intéressé par ces histoires d'emails sur le FBI, sur la Russie, etc., c'est très très bien fichu et c'est bien expliqué. Je suis pas sûr d'avoir été clair quand j'ai donné les idées, enfin les exemples dans cette vidéo, mais moi j'ai trouvé qu'elle était très juste, qu'elle prenait sa part de responsabilité, mais qu'elle disait aussi que pour elle, il y a des choses qui n'avaient pas été comme ça aurait dû aller envers les médias, le FBI, etc. Je pense pas, je trouve pas que c'est le remettre la faute à tout le monde. Et petit enseignement de ce petit bouquin, elle nous dit assez clairement que la présidentielle pour elle c'est morte, c'est mort. Elle n'a pas envie pour le moment de se présenter pour quelque poste que ce soit. Il y avait eu la rumeur comme quoi elle allait se présenter pour la mairie de New York. Elle dit clairement que ça ne sera pas le cas. Tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle fera tout ce qu'elle pourra et elle se mettra, ça se dit, à la disposition de son parti pour aider les candidats qui existent déjà pour gagner leur siège au Sénat, par exemple, ou à aider les candidats qui ne sont pas encore connus à les développer, à les faire connaître. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette autobiographie extrêmement passionnante, extrêmement intéressante. C'était déjà intéressant pour moi qui connais ce dont elle parle. Je pense que ça peut être très intéressant aussi pour tous ceux qui ont entendu parler de cette affaire d'email par exemple et qui finalement ne savent pas trop ce que c'est et n'ont rien compris. Elle l'explique très bien. Donc voilà, moi je ne peux que vous conseiller ce livre qui m'a encore une fois extrêmement passionné. Et dans ce domaine d'autobiographie et dans ce domaine de politique et américaine, etc., je n'attends qu'une chose, c'est la sortie des autobiographies des Obama, puisque vous le savez sûrement, Barack Obama va écrire ses mémoires et Michelle Obama va écrire la sienne aussi. Donc ça sera la prochaine étape, mais j'ai passé un excellent moment dans ce roman et je vous le conseille fortement. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo dédiée à Hillary Rodham Clinton. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. J'espère que cette vidéo vous a quand même passionné, même si le sujet ne vous intéresse pas spécialement. Et je vais arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, laissez-moi des petits commentaires que j'adore lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.